Bonjour, alors l'horoscope de la rentrée, c'est bien ici sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, liker ou partager, évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Alors parle-t-on de la situation sanitaire? Peut-être. En tout cas, quand Mars dans le signe puritain, limite propre de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. Allez, on se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera de surcroît bien associé au structuré Saturne, pourra avoir un effet rééquilibrage ou au moins suggérer une stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça, c'était pour le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, amis Verseau, et voyons donc décan par décan quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 janvier, vous êtes Verseau du premier décan, comme Oprah Winfrey et Alicia Keys. Si vous êtes né entre le 31 janvier et le 9 février, vous êtes Verseau du deuxième décan, comme Vincent Elbaz, Justin Timberlake et Ashton Kutcher. Et si vous êtes né entre le 10 et le 19 février, vous êtes Verseau du troisième décan, comme Jennifer Aniston et le petit dernier de nos stars Verseau, mais mon préféré, je cite Vianney. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou également savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à aller jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan, entre le 11 et le 20 septembre, certains événements risquent de vous bousculer un peu. Il y aura sans doute de sacrés remous d'émotions dans l'air. Ça pourra être entre chagrin et malsain. Et la planète sentiment ne tournera sûrement pas très rond. On craint quelques orages intérieurs, ça pourra faire des éclairs et ça vous rendra plutôt amer. Vous pourriez même ruminer une petite vengeance, car ce désaccord Vénus en Scorpion-Saturne peut facilement transformer une vexation en grosse obsession. Deuxième décan, d'ici le 5 septembre, Vénus en Balance sera toujours gage de bonne ambiance et révélatrice de réciprocité dans l'attirance ou les sentiments. Mais après le 19 septembre, et puisque l'intrigante Vénus en Scorpion regardera l'instable Uranus de travers, on pense que votre vie amoureuse risque d'être un peu chaotique. Quand cette Vénus-là distille de son venin du côté de chez vous, il faut éviter de retourner le couteau dans la plaie, sinon vous serez comme ce serpent qui se mord la queue. Vous pourriez aussi vous prendre la tête en duo à cause d'une question de sous. Et si l'autre est trop près justement de ses sous, vous lui expliquerez à votre façon que vous n'avez aucune envie d'avoir le clone de l'avare à la maison. Troisième décan, la période du 3 au 11 septembre n'aurait rien contre une très jolie révolution sentimentale. Dans ce contexte planétaire propice à une love story, votre vie amoureuse pourrait avoir quelque chose d'un conte de fées valide, et le conte de fées. Avec ce superbe accord vers Vénus-Jupiter, une déclaration inattendue pourrait même vous surprendre très joliment. Après le 16 septembre, quelques jolies surprises du destin pourront tomber sans crier gare et faire pétiller cette deuxième partie de mois. Ça viendra sans doute surtout de vos amis, mais ça aura toujours quelque chose d'inédit. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. D'ici le 8 septembre, vous vous sentirez à l'aise en société et serez plutôt habile pour gérer les rapports humains. Mercure en Balance vous soufflera aussi qu'entendre plusieurs sons de cloche avant d'émettre un jugement ou de prendre une décision n'est jamais une mauvaise idée. Après le 14 septembre, vous serez sans doute particulièrement doué pour vous engager dans une battle et la gagner. Traduisez que vous saurez parfaitement vous battre pour votre place ou faire jouer la concurrence pour gagner du terrain. Pas question de vous laisser doubler, vous serez bien trop stratège pour ça. Vous ne perdrez jamais de vue vos ambitions, mais vous ne les ferez valoir qu'au bon moment et avec un savoir-faire que vous aurez eu le temps de peaufiner.
Merci à Mars en Balance. Deuxième décan, entre le 7 et le 16 septembre, et grâce à Mercure en Balance, vous serez branché diplomatie bien utilisée. On saura où vous trouver si on a besoin de vous, et vous saurez aussi très bien comment aborder les gens et même les caresser dans le sens du poil. Attention, après 19 septembre, votre budget devra canaliser davantage votre intérêt. Quand Vénus en Scorpion regarde le très matérialiste Uranus de travers, Uranus en Taureau, les incidents de fonctionnement ne sont pas rares. Troisième décan. Alors entre le 3 et le 11 septembre, mettez votre code d'amour à profit, ne perdez pas une occasion de vous faire valoir, entretenez les liens qui vous sont profitables, votre image sera votre véritable atout du moment. Après le 16 septembre, ce sera exactement le moment de penser à oser une démarche importante. L'accord Mercure-Jupiter devrait vous souffler de sacrés arguments pour qu'une négociation finisse à terme par tourner en votre faveur. Par ailleurs, la diversité de vos rencontres sera forcément la valeur ajoutée de cette deuxième quinzaine de septembre. De la différence provient parfois l'excellence et c'est aussi comme ça que l'on peut interpréter cette chanceuse association Mercure en Balance, Jupiter en Verseau. C'est bien en utilisant intelligemment vos nouveaux contacts que vous élargirez vos perspectives d'évolution. Alors pour l'horoscope de septembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants, choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et c'est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces petites planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur? Alors n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral et puis pensez à vous munir de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment. Et puis en attendant, et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.